Nick, en attendant l'arrivée du professeur, est-ce que tu peux me montrer ton devoir? Tu l'as même fait? De quel devoir parles-tu? Le devoir sur les cellules humaines. Oh oui, je me rappelle. Ne me dis pas que tu ne l'as pas fait, Nick. J'ai oublié Marina. Pourquoi tu ne l'as pas fait, Nick? Est-ce que je dois toujours te rappeler que nous devons prendre nos études au sérieux? Nous sommes dans une classe d'examen. Je t'ai eu. Je l'ai fait. Nick, je n'aime pas ce que tu fais là. T'aimes trop blaguer, pourtant je suis sérieuse. Marina, on ne peut plus blaguer avec toi. Je t'ai déjà dit que quand il s'agit de notre éducation, je ne blague pas. Je t'assure, je l'ai fait Marina. Mais alors Marina, il y a quelque chose qui me trouble ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Je ne sais pas comment te dire Marina. Parle-moi, Nick. Qu'est-ce qui te trouble, Nick? T'as toujours été mon ami depuis l'école primaire jusqu'aujourd'hui que nous sommes en notre dernière année de secondaire. Marina, je préfère parler de ça après l'école aujourd'hui. Pas de souci, Nick, mais je suis inquiète. Ne t'inquiète pas trop Marina, ce n'est pas quelque chose de si grave. S'il te plaît, parlons de ça après l'école au jardin. Ok. Revenons sur notre sujet de départ. Montre-moi ton devoir. Marina, tu n'oublies jamais. Non, je n'oublie pas. Attends, tu voulais que j'oublie. Non Marina. Ce n'est pas ce que je veux par là dire. Montre-moi donc. C'est ça ici Marina. Ne me étrangle pas pardon. Très bien fait mon fils. T'appelles qui ton fils? Ne me tente pas. Oups. Le prof est déjà là. Oups. Nick ne peut jamais changer. C'est lui qui me demande qu'on se retrouve ici après les cours. Regarde l'heure. Il n'est pas toujours là. Mieux je rentre. J'ai beaucoup à faire à la maison aujourd'hui. Marina. Je suis là. Pourquoi tu ne respectes jamais l'heure, Nick? J'ai perdu près de 15 minutes en t'attendant. Désolé Marina. Certains camarades voulaient me voir. De quoi voulait-il te parler, Nick? Ils voulaient juste que je les montre la solution d'un problème mathématique. Et tu ne pouvais pas m'appeler aussi. Tu sais que je ne suis pas si forte en mathématiques. Viens alors me dire pourquoi tu m'as fait venir ici. T'avais l'air troublé quand tu me parlais de ça le matin. Marina. Tu bergues depuis quand, Nick? Ta voix tremble même. Marina, c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile, Nick? Allons Marina, je t'accompagne. Tu ne bouges pas d'ici si tu ne me dis pas ce qui se passe. Non Marina, ne fais pas ça. Allons, je t'accompagne. Tu me connais très bien, Nick. Personne ne bouge. C'est toi qui m'as demandé de venir ici pour qu'on cause. Je peux toujours te dire en route Marina. Allons-y. Allons-y alors. Ok, dis-moi alors. Je suis curieuse. Si je savais, je ne te parlais pas de ça. Mais tu l'as fait. Je veux juste comprendre ce qui trouble mon cher ami depuis quelque temps. Marina, ne te fâche pas contre moi s'il te plaît. Non. Fâché contre toi, pourquoi? Marina, la vérité est que depuis quelques mois, j'ai les forts sentiments pour toi. Ta beauté est sublime, tes yeux, ton sourire me font voyager dans l'imagination. De quoi veux-tu parler, dit Nick? Marina, je t'aime. Nick, arrête. T'es mon ami depuis l'enfance. Pourquoi veux-tu faire ça? Je suis désolée si mes déclarations t'ont blessé. Mais je voulais aussi me libérer de ce fardeau dans mon cœur. Nick, je n'attendais pas ça de toi. Je te considère comme un frère. Je pense que tu dois rentrer chez toi. Je suis déjà presque arrivée chez moi. Je vois que mes sentiments pour toi ne sont pas réciproques. Ça va alors, passe une bonne journée. Ok, bonne soirée. Est-ce que Nick m'aime vraiment? C'est vrai que je lui ai mal parlé, mais j'attendais pas ça venant de lui. Est-ce que je peux lui donner une chance? C'est ma première fois. Je n'ai jamais eu un copain et il le sait. Mais c'est un gars très gentil et en plus, il est le plus intelligent dans notre sale classe. Je vais quand même lui donner une chance. Je vais lui en parler demain. Si je savais, je mourrais avec mes sentiments. Je ne lui disais rien. J'ai gâté l'amitié qui existait entre nous deux. Marina pourra toujours me regarder ou me voir comme avant. Quelle honte. Je n'irai pas à l'école demain. Il est 10 heures et Nick n'est pas toujours là. Qu'est-ce qu'il y a?
Il a eu un souci. Pourquoi n'est-il pas là à l'heure? Ça pourrait être dû au fait que je ne l'ai pas donné la réponse qu'il attendait. Nick, j'espère que tu te portes bien là où tu sois. J'espère que rien de mal ne t'a arrivé. Ça fait déjà 3 jours que Nick n'est pas venu à l'école. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je pense que je vais passer chez eux regarder ce qui ne va pas. Ce n'est plus simple. Nick, t'es où depuis? Bonjour Marina. Nick, t'as l'air déprimé et malade, qu'est-ce qu'il y a? Nick, c'est à toi que je m'adresse. Nick, pourquoi t'es assise derrière? Marina, ne me parle plus. C'est à cause de toi que je suis tombée malade. À cause de moi comme Nick. Tu ne m'as même pas cherché pendant tous ces jours que je ne venais pas à l'école. J'avais l'intention de venir te chercher chez vous aujourd'hui. Menteuse. Je dis vrai Nick, je t'assure. Tu parles juste parce que tu m'as vu aujourd'hui. Non Nick, ne parle plus comme ça. Tu mens Marina. Tu ne t'as jamais soucié de moi. Non Nick, je me soucie de toi. Je t'assure. Nick, je t'aime aussi. Marina, je n'ai pas bien suivi ce que tu viens de dire là. Tu peux le répéter. Oui Nick, je t'aime aussi. Merci Marina. J'ai juste peur que tu me brises le cœur Nick. Ne t'en fais pas Marina, je ne vais jamais te briser le cœur. Je te le promets. S'il te plaît Nick, ne le fais jamais. T'es le premier homme à qui je donne mon cœur. De même pour moi chérie. T'es la seule femme à qui j'exprime mes sentiments. Nick, tu n'es plus malade. Ton humeur a changé depuis un moment. Donc tu voulais que je sois encore malade. Subitement tu te sens bien maintenant. Oui oui. La la. Nick, arrête de te comporter comme un enfant. Mais je suis un enfant. Regarde comment nos camarades te regardent comme un fou. Je m'en fous. Oui, je suis fou. Tu m'as rendu fou. La. Nick, arrête. Nick, le prof est là. Arrête de chanter. Oh oups. Focalisons sur le cours. On pourra se voir après l'école à notre lieu de rencontre. Ok Marina, ça marche. Qu'est-ce qui te tracasse, Marina? Tu as l'air dans la lune. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, tu sais. Que va-t-on devenir après le lycée? Je sais que c'est stressant, mais je suis sûre d'une chose. Peu importe où nous allons, nous y irons ensemble. Mais l'université, je ne sais pas si je pourrai y aller. Après ce qui est arrivé à mes parents, je n'ai personne pour m'aider financièrement. Écoute, je comprends que c'est difficile. Mais il y a toujours des solutions. Peut-être que tu peux demander des bourses ou des prêts étudiants. Mais si je n'arrive pas à financer mes études, si je dois abandonner mes rêves à cause de ça. Ne dis pas ça. Je suis là, et nous allons chercher des options ensemble. Tu es bien trop talentueuse pour laisser la situation te freiner. Parfois, j'ai l'impression que tout cela est trop difficile. Je vois mes amis qui se préparent, et je me sens perdue. Tu n'es pas seule, Marina. Je serai à tes côtés à chaque étape. Même si je dois chercher un petit job pour t'aider à payer tes études, je le ferai. Tu ferais ça pour moi. Bien sûr. Notre relation, c'est un partenariat. On s'entraide. Je crois en toi, et je sais que tu es capable de tout. Tu es vraiment incroyable, Nick. J'espère que tu as raison et que nous pourrons trouver une solution. On trouvera une solution, je te le promets. Et après l'université, peu importe où la vie nous mène, je suis persuadée que nous allons construire quelque chose de beau ensemble. Merci, ça me rassure de t'entendre dire ça. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Eh bien, tu n'auras pas à le découvrir. Nous sommes ensemble, et nous allons relever tous les défis qui se présentent. Oui, ensemble. Merci d'être là pour moi, Nick. Nick, qu'est-ce que tu fais ici? Oscar, oui Nick, c'est bien moi.
Ça fait vraiment plaisir de te revoir Oscar. Le plaisir est partagé Nick. T'es rentré de l'étranger depuis quand? J'avais appris que t'avais voyagé à l'étranger pour continuer tes études. Oui Nick, je suis là, ça fait 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis serveur ici. Et qu'en est-il de tes études? Par faute de moyens, je n'ai pas pu continuer avec mes études à l'université. C'est dommage frère. Ainsi va la vie, j'ai juste accepté mon sort. Ne t'inquiète pas, ça ira. Chaque chose a son temps. Merci pour les mots d'encouragement frère. C'est rien mon frère. Comment va ta copine de l'époque? Elle s'appelle encore comment? Marina. Oui Marina. Elle se porte très bien. Elle fait Master 2 en communication à l'université. Excellent. J'espère que vous êtes toujours ensemble. Oui, nous sommes toujours ensemble. Nous habitons la même maison. Vous êtes déjà mariés? Non, pas encore. On s'est accordé que après son master, on pourra se marier. Attends. Qui la sponsorise à l'école? Moi por supuesto. Comment ça? Puisqu'il y avait personne pour la sponsoriser à l'école, j'ai pris sur moi l'engagement de tout faire pour qu'elle puisse finir ses études. Même s'il fallait que je sacrifie mes études pour elle. Et aujourd'hui elle fait master. Nick, on t'a mis dans la bouteille. Comment ça? J'espère que tu comprends ce que tu t'es engagé. Oui, c'est elle ma priorité. Si elle réussit, nous réussirons ensemble. J'espère vraiment Nick, parce que connaissant les femmes. Ok. D'ailleurs Oscar, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mon père est le propriétaire de ce restaurant. Je suis donc passé voir comment le business tourne de ce côté. Je te laisse travailler donc. Je vais chercher du temps pour qu'on puisse bien parler. D'accord Oscar, je suis souvent libre les mardis. Je vais t'appeler. D'accord, à la prochaine. Marina, je ne peux pas croire que tu as enfin obtenu ton master en communication. C'est incroyable, je suis tellement fier de toi. Merci, Nick. C'est vraiment un rêve devenu réalité. Mais je ne peux pas prendre tout le mérite. Tu as été là à chaque étape, m'aidant et m'encourageant. Oh, mais tu sais que c'est grâce à ta détermination que tu en es là. Je t'ai seulement soutenu, tu as travaillé si dur, et tes efforts en valent vraiment la peine. Je sais, mais il y a eu des moments où j'aurais voulu abandonner. C'était parfois tellement difficile. Mais à chaque fois que je te voyais derrière moi, je me revigorais. Ton soutien a fait toute la différence. C'est la moindre des choses. Je suis tellement fier de voir jusqu'où tu es arrivé. J'ai toujours cru en toi et je savais que tu allais y arriver. Ta passion pour la communication est tellement inspirante. Tu as toujours cru en moi, même quand j'avais des doutes. Tu es mon plus grand soutien, et je te remercie de m'avoir donné l'espace et la confiance nécessaires pour poursuivre ce rêve. Je suis ravi d'avoir pu t'aider. Mais maintenant, c'est à toi de briller. Je suis sûr que tu feras des choses formidables dans ta carrière. Qui sait, peut-être que tu t'attaqueras à des projets qui changeront la façon dont nous communiquons tous. Qui sait, mais une chose est sûre, je ne serai pas où je suis sans toi. Je nous vois, ensemble, conquérant le monde, un projet à la fois. Ça me plaît. Avec un diplôme comme le tien, je suis sûr que nous allons faire des étincelles ensemble. Je t'aime, Marina. Je t'aime aussi, Nick. Merci d'être mon partenaire dans tout ça. Maintenant, célébrons cette victoire. Bonjour, Monsieur Moulou, avez-vous un moment pour discuter de certaines idées que j'ai pour faire avancer notre agence de communication? Bonjour, Marina. Bien sûr, je suis toujours ouvert à de nouvelles propositions. Qu'avez-vous en tête? Eh bien, j'ai remarqué que nous pourrions améliorer notre présence sur les réseaux sociaux. Je pense qu'une stratégie de contenu ciblé pourrait vraiment renforcer notre image de marque et attirer de nouveaux clients. Ça semble intéressant. Pouvez-vous développer ce que vous envisagez? Prenez place. Asseyez-vous. Merci monsieur. Oui, par exemple, nous pourrions créer une série de vidéos courtes présentant nos projets récents et notre processus de travail. Cela montrerait notre expertise et rendrait notre agence plus accessible. De plus, nous pourrions envisager des webinaires sur des sujets tendances dans le domaine de la communication. Je vois l'idée des vidéos, mais qu'en est-il de notre site web? Pensez-vous qu'il nécessite des mises à jour? Absolument.
Un site web modernisé avec un design épuré et une navigation intuitive serait essentiel. Nous pourrions intégrer un blog où notre équipe pourrait partager des articles pertinents sur les dernières tendances en communication. Cela aiderait également au référencement naturel. C'est une bonne idée. Un blog peut effectivement améliorer notre visibilité. Quelles autres initiatives avez-vous en tête? Nous pourrions également renforcer nos partenariats avec d'autres entreprises. En collaborant sur des projets communs ou en co-organisant des événements, nous pourrions élargir notre réseau et attirer de nouveaux clients. Cela pourrait nous apporter des opportunités intéressantes. Je suis ravi de voir votre enthousiasme. Pensez-vous que vous pourriez préparer une présentation plus détaillée de ces idées pour notre prochaine réunion? Bien sûr, je serai ravi de le faire. Je pense qu'avec un plan bien structuré, nous pourrions véritablement positionner notre agence comme un leader dans notre domaine. Très bien, Marina, j'apprécie votre initiative. J'ai hâte de voir ce que vous allez préparer. Continuez comme ça. Merci, Monsieur Moulou. Je vais commencer à travailler dessus dès que possible. Je suis impatiente de partager ces idées avec l'équipe. Naash Marina, appelle-moi juste Mulu. D'accord, monsieur. Désolé, Moulou. Ça te dit de partager un verre avec moi à la fin de la journée. D'accord, Moulou, ça ne me dérange pas. À tout à l'heure donc. À tout à l'heure, monsieur. Désolé, Moulou. Bonsoir. Bonsoir ma chérie, j'ai constaté que depuis un certain temps tu rentres tard du travail. Il y a quoi? Je t'ai dit qu'on a les réunions qui se terminent tard. C'est quel genre de réunion depuis plus de 1 mois? Chaque jour. Nick, ne commence même pas. J'ai mal à la tête. Donc, je n'ai pas droit à me plaindre. Tu ne laves plus mes habits, tu ne me fais plus à manger. Pardon, arrête ça, Nick. Je ne suis pas ton esclave. Si tu veux une personne pour te faire à manger et laver tes habits, il faut chercher une femme de ménage. Marina, depuis quand? Pardon, je suis fatiguée. Je pars dormir. L'argent fait des miracles. Mon ami Nick, comment vas-tu? L'homme est là, Oscar. T'as l'air un peu frustré là. Est-il parce que je ne t'avais pas cherché comme promis? Non, Oscar, loin de là. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Dis-moi. Oscar, je ne comprends plus Marina. Depuis qu'elle a commencé à travailler et qu'elle touche plus d'argent que moi, tout a changé. Elle ne cuisine plus comme avant, elle ne lave même plus mes vêtements, et en plus, elle me lance des insultes. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, Nick, je t'avais bien dit de faire attention avant de sponsoriser Marina à l'école. Je savais que ça pourrait devenir compliqué. Je sais, mais je pensais que ça renforcerait notre relation. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse comme ça. Je me sens complètement démuni. Ça doit être difficile pour toi. Mais tu sais, le changement de dynamique peut être perçu comme une menace. Elle se sent peut-être différente maintenant qu'elle a un emploi stable et un meilleur revenu. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour me traiter comme ça. Je lui ai toujours soutenu, et maintenant, elle me snobe. Peut-être que vous devriez avoir une discussion ouverte. Trouver un moment calme pour lui faire part de tes sentiments. Ce n'est pas simple, mais cela pourrait aider à rétablir la communication. Je suis tellement en colère que je ne sais pas comment aborder la situation. J'ai l'impression qu'elle ne m'écoute même plus. Je comprends, mais essaie de lui parler de manière constructive. Dis-lui que tu te sens dévalorisé et que tu veux retrouver un équilibre dans votre couple. Tu penses vraiment que ça peut marcher? J'espère que oui. Les relations évoluent, et il peut y avoir des avantages à cette nouvelle dynamique. Mais cela nécessite des ajustements des deux côtés. Merci Oscar, tu as raison. J'ai besoin de faire un effort pour communiquer mes sentiments. Je vais essayer de lui parler ce soir. Bonne idée. Je suis là si tu as besoin de soutien. Rappelle-toi que la communication est clé. Tiens-moi au courant, d'accord? D'accord, merci. Je me sens déjà un peu mieux. Tu voulais me voir, Moulou? Je voulais te parler de quelque chose d'un peu délicat. Tu m'inquiètes. Il y a un souci. Non, rien de professionnel. Enfin, en partie. C'est à propos de l'autre soir. Ce dîner. Oui, je n'arrête pas d'y penser. C'était pas juste un dîner, pas vrai? Exactement. Il s'est passé quelque chose. Et je sais que c'est mal, que c'est dangereux même. On est tous les deux mariés. Mais, Marina, je ressens quelque chose que je ne peux plus ignorer. Moi aussi. Et c'est justement ça le problème. Je me sens coupable, perdu. Mais avec toi, je me sens vu.
Je me sens vivante. Tu mérites plus que ce que tu vis actuellement, Marina. Tu m'as parlé de ton mariage, de ce vide. Tu ne devrais pas avoir à supporter ça. Tu mérites d'être heureux, vraiment. Et toi, Moulou, tu es marié aussi. Mon mariage, c'est devenu une façade depuis longtemps. Mais ce n'est pas de ça que je veux te parler ce soir. Je veux que tu sois honnête avec toi-même. Si tu continues à vivre dans ce qui te rend malheureux, on n'aura jamais une chance. Toi et moi. Tu veux que je quitte mon fiancé. Je ne veux pas t'obliger. Mais si tu veux que nous ayons une vraie chance, il faudra que tu sois libre. Et je ne parle pas seulement de statut légal, mais émotionnellement aussi. Je peux t'aider, Marina. Tu es brillante, tu le sais. Tu mérites cette promotion, je comptais te l'annoncer la semaine prochaine, mais, je veux être honnête avec toi maintenant. Cette promotion, elle peut changer ta vie, notre vie. Tu mélanges tout, Moulou. Je ne sais plus quoi penser. Pense à toi, pense à ce que tu veux vraiment. Et si c'est moi, je suis là. Mais pas à moitié, pas dans l'ombre, pas dans le mensonge. Bonsoir Nick. Bonsoir ma chérie, viens t'asseoir on parle, j'ai quelque chose à te dire. Ne t'inquiète pas, je suis bien ici. Moi de même, j'ai quelque chose à te dire. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on arrive à un moment où il faut être honnête, toi et moi. Ce qu'on a, ça ne fonctionne plus. Quoi? Tu veux dire qu'on arrête tout? Juste comme ça? Nick, regarde-nous, on n'est plus les mêmes. Moi, j'ai évolué, j'ai changé. Et je sens qu'on ne se comprend plus, qu'on ne se correspond plus. Tu veux dire que t'as changé de style, d'homme, c'est ça? Depuis que t'as ce poste, ce salaire, ce diplôme, je suis plus assez bien pour toi. C'est pas une question de mieux ou de moins bien. C'est juste, je suis plus la même. Et toi non plus. On n'a plus les mêmes conversations, les mêmes rêves. Je ne peux pas faire semblant. Tu rigoles, Marina? J'ai mis ma vie entre parenthèses pour toi. J'ai bossé comme un fou, j'ai tout fait pour te soutenir. T'as oublié les nuits où je t'aidais à réviser, les factures que j'ai couvertes quand t'avais rien. Et maintenant que t'as réussi, tu m'abandonnes. Je n'oublie rien, et je te remercierai toujours pour tout ça. Mais rester dans une relation par gratitude, c'est pas de l'amour, Nick. Ce serait te manquer de respect. Je te vois avec ta valise, donc t'es venu juste pour récupérer tes affaires, me dire que je suis plus à ton niveau, et repartir. Je suis venu pour être honnête. Pas pour fuir. J'ai besoin de repartir à zéro. Pour moi. Et je pense que toi aussi, un jour, tu comprendras que c'était mieux comme ça. T'as pris ta décision, y a plus rien à dire, hein? Je te souhaite le meilleur, Nick. Vraiment. Marina. C'est comme ça que tu me remercies. Ne fais pas ça s'il te plaît. Je ne peux rien faire Nick, désolé. Oscar m'avait bien averti mais je ne l'avais pas écouté. Où est-ce que je vais commencer maintenant? J'ai tout fait et c'est comme ça qu'on me remercie. Yo frère, t'as une tête d'enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie. Marina, sérieux, t'as l'air de plaisanter là. Non, c'est fini. Elle est venue prendre ses affaires l'autre soir. Elle m'a dit qu'on n'était plus au même niveau, qu'elle avait changé, évolué. Attends, quoi? Pas au même niveau. Mais c'est quoi ce délire? C'est pas toi qui l'as soutenue pendant toutes ces années galères. Ouais, mais maintenant elle a un bon poste, elle gagne plus que moi, elle se sent plus intelligente, plus ambitieuse, et apparemment, moi je suis devenu le gars d'avant. Tu veux savoir le pire? Vas-y, balance. J'ai appris qu'elle sort avec son boss. Mulu, ce mec en costard qui fait genre il motive ses équipes avec des citations LinkedIn. T'es sérieux? Elle est passée direct du fiancé fidèle au boss en costard. Putain, c'est bas, c'est même pas froid, c'est glacial. Ouais, je me sens comme un con. Comme si tout ce que j'avais fait n'avait jamais compté. Elle a juste tourné la page sans se retourner. Écoute-moi bien, frère. T'as rien à te reprocher. C'est elle qui a oublié ce que ça veut dire aimer vraiment. Et crois-moi, il y a une chose que tu dois retenir. Les gens oublient vite d'où ils viennent, mais la vie les rattrape encore plus vite. J'espère que t'as raison. Et maintenant, on va te remettre sur pied. Mon père cherche quelqu'un de fiable pour gérer une équipe dans sa boîte de logistique. Salaire propre, avantages, et surtout, une vraie place pour un mec qui bosse dur. Je peux lui parler des deux mains. Tu mérites mieux que ça, Nick. T'es sérieux, c'est pas de la pitié, hein? De la pitié, non, c'est de la loyauté.
Et t'as toujours été là pour moi. Maintenant c'est à mon tour. On va te remettre debout. Et cette fois, sans dépendre de personne. Merci, mec. T'as aucune idée de combien j'avais besoin d'entendre ça. Marina boit. Mais regarde-moi ça. Ça fait combien d'années? Linda, wow. Ça alors, ça fait une éternité. T'as pas changé, toujours aussi classe. Enfin si, en vrai, t'as glow up. On dirait une DG. Je t'ai vu une fois dans une story d'entreprise, j'étais choquée. Merci, j'ai juste travaillé dur, tu sais comment c'est. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu faire une transaction financière. Mais attends, chez toi comme, tu travailles dans la banque si? Oui, je suis la DG cette direction de la banque. Je pourrais donc t'aider à faciliter la tâche. Wow, c'est bien ça. Je suis vraiment contente pour toi. Merci Marina. Et Nick, il est où? J'espère que vous êtes toujours ensemble ou bien. Non, c'est fini entre Nick et moi. Ah ouais, j'avais entendu des trucs. Genre, t'as quitté Nick parce que vous étiez plus au même niveau. C'est vrai ça, Marina? T'es venu me voir où tu joues les messagères de Nick. Il t'a commissionné ou quoi? Quoi? Non, du tout. Je l'ai croisé par hasard il y a quelques semaines. Il avait l'air pas bien. Et moi je me suis juste dit que c'est dommage. Vous étiez beaux ensemble. J'ai pris une décision pour moi. Une décision mûrement réfléchie. Ce que j'avais avec Nick ne me suffisait plus. J'ai grandi. Je suis devenue une femme différente. C'est pas un crime. C'est pas un crime, non. Mais parfois, on confond l'évolution avec l'ego. C'est tout ce que je dis. Nick t'aimait, vraiment. Et j'espère juste que t'as pas échangé de l'amour contre du confort temporaire. Tu crois que c'est facile. Tu crois que j'ai tout balancé du jour au lendemain. J'ai passé des nuits à me torturer, Linda. Mais j'ai fini par me choisir. Et personne ne va me faire culpabiliser pour ça. Je te juge pas, Marina. Mais je te rappelle juste que parfois, on pense qu'on avance, alors qu'on tourne juste le dos à ce qui comptait vraiment. Ce qui comptait, c'était moi aussi. Et cette fois, j'ai décidé de ne plus m'oublier. J'espère que Nick finira par guérir, sincèrement. Mais moi, je regarde plus en arrière. Je te souhaite de ne jamais regretter. Et moi je me souhaite de rester fidèle à la femme que je deviens. S'il te plaît, changeons le sujet. Allons donc dans mon bureau, je t'aide à traiter ta transaction. POOF. Merci. Viens, approche. Je nous ai pris une bouteille. On peut enfin se détendre un peu. Tu crois que c'est ça, notre vie? Des bouteilles, des draps froissés, des silences après l'amour. Qu'est-ce qui se passe encore, Marina? Ce qui se passe, c'est que ça fait 6 mois qu'on vit comme des fantômes. 6 mois à me cacher, à me faufiler dans des hôtels comme une voleuse. Et toi, tu rentres chez ta femme, comme si de rien n'était. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Non, je croyais que tu allais quitter ta femme. Je t'ai cru, Moulou. J'ai tout quitté pour toi. Mon fiancé, tout. Et tu veux que je fasse quoi, moi? Que je balance 25 ans de mariage à la poubelle. Des enfants, une vie entière. Pourquoi? Pour des rendez-vous volés dans des chambres d'hôtel. Je croyais que tu comprenais. Mais tu veux plus, et je ne peux pas te le donner. Reste si tu veux, la chambre est payée pour la nuit. Moulou, je te déteste. Tu vois, c'est fou, à quel point on peut se tromper en pensant faire le bon choix. Je croyais que je montais, que je visais plus haut, un homme raffiné, élégant, sûr de lui, avec ses costumes taillés sur mesure, sa voix calme, ses manières. Il avait ce que mon fiancé n'avait pas, le charisme, l'argent, cette aura, ce parfum de pouvoir qui m'a rendu ivre. Je pensais que c'était de l'amour. Non, je voulais que ce soit de l'amour. Mais ce n'était qu'un mirage. Une illusion en costard-cravate. Et moi, j'ai tout laissé pour ça. J'ai planté celui qui m'aimait vraiment. Qui m'appelait, ma lune, quand je faisais la tête, qui ne savait pas choisir une cravate, mais savait me regarder comme si j'étais la seule au monde. Il était maladroit, oui. Il ne gagnait pas beaucoup, non. Mais lui, il m'aurait choisi. Lui, il aurait fait le monde à l'envers pour moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru après des promesses murmurées entre 2 draps d'hôtel. Je croyais que j'étais spéciale. Mais je ne suis qu'un secret dans son agenda. Une parenthèse dans sa vie. Et lui,
il retourne dans son lit conjugal pendant que je m'effondre seul dans une chambre payée à la nuitée. Je me suis vendu pour des rêves en soi, et ce soir, je me réveille nu. Pas dans mon corps, dans mon cœur. Et maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour redevenir celle que j'étais?